Vendredi 1er avril 2022. Petit conte improvisé pour sommeil paisible de la belle âme. Il était une fois une voix. Une voix qui errait depuis de nombreuses années et était prise d'un silence douloureux. Une espèce de maladie survenue par une nuit d'été. Et depuis, cette voix errait dans un silence. Elle avait beau chercher la sortie, elle ne la trouvait pas. Alors la voix allait de ci, de là, se cognant un peu plus chaque jour, chaque mois, chaque année, à ces murs de silence qui l'enfermaient. La voix était triste et ne pouvait même plus pleurer. La voix s'asséchait, la voix se taisait. Elle était devenue muette, au beau milieu de ce silence qui la torturait. Elle errait dans ce vide de sons, dans ce vide de mots, dans ce vide d'adresses. Cette voix-là se sentait bien disparaître. Elle sentait chaque jour un peu plus qu'elle se dirigeait inexorablement vers une fin qui serait silence absolu, qui viendrait même éteindre jusqu'au souvenir de sa propre existence. La voix, fatiguée, en arrivait même à penser qu'elle n'avait jamais été que le leurre d'elle-même. Elle avait oublié comment on adressait, comment on formulait, comment on répondait. La voix avait peur de définitivement s'éteindre. Autour d'elle, certains regardaient, certains observaient, et tous se disaient que cette pauvre voix, si elle ne réagissait pas, finirait bien par s'éteindre. Certains avaient tenté de l'appeler pour qu'elle formule réponse. Elle recevait bien leurs messages, mais rien n'y faisait. Elle avait beau tenter de répondre, rien n'advenait, aucun mot, aucun son. Un soir de printemps naissant, bien que le vent violent et froid donnait des airs d'hiver froids à l'instant, la voix trouva refuge dans une gorge nouée. Sans doute était-ce le vent violent et froid de cette soirée de printemps naissant qui l'avait guidée là. La voix, fatiguée et éreintée, se blottit dans un coin de la gorge nouée. Même si elle n'était pas dans un palace de mots, la voix réussit à s'assoupir un peu. Ce sommeil refuge, qu'elle n'avait pas connu depuis fort longtemps, fit son travail. Et la voix commença à rêver. Dans son sommeil, elle entendit d'abord un son comme une note tenue, marchant sur un fil tendu, un son équilibriste, doux à ses oreilles de voix qui rêvent. Cette tenue du son dessinait les images d'un paysage paisible que la voix n'avait plus connu depuis longtemps. La voix, dormant dans cette gorge nouée, souriait dans son sommeil, bercée par la note tenue du rêve. Une chose en entraînant toujours une autre, surtout dans les rêves, la voix s'entendit alors formuler. Pas encore parler, non, mais formuler. La voix se vit, en rêve, accompagner cette note tenue par un son qui montait de son ventre. Un son du ventre qui accompagnait une note tenue. À ce moment-là, la voix qui dormait et rêvait eut un léger soubresaut qui vint titiller la gorge nouée.
Cette dernière, n'ayant pas remarqué qu'une voix éteinte avait trouvé refuge en elle, fut d'abord surprise et quelque peu agacée. Elle eut un raclement de gorge qui, bien évidemment, réveillait la voix qui dormait et rêvait. La scène devint alors cocasse. Il y avait d'un côté une gorge nouée et de l'autre une voix éteinte. Elles se regardèrent droit dans les yeux. Oui, elles en avaient. Quant à la note tenue, qui vivait dans le rêve de la voix, comme elle savait qu'elle avait une mission précise, elle continua son chant, malgré le fait que chacun était éveillé. La note tenue tenait. La voix réveillée ouvrait la bouche. La gorge nouée se dénouait. Et l'on assista alors à un merveilleux instant. Un instant qui envahit la terre entière. Ses arbres, ses mers, ses animaux de toutes sortes, ses jours, ses nuits et tant d'autres choses. Un instant étrange où, dans une note tenue, sortant d'une gorge dénouée, la voix eut ces mots : « Je t'aime ». Le vent violent et froid de cette nuit de printemps naissant cessa d'un seul coup. Il n'y avait plus que le calme et la douceur d'un jour qui se levait dans le printemps naissant. La voix réveillée, vivante, et la gorge dénouée se serrèrent affectueusement. La note tenue les regardait tendrement, heureuse d'avoir contribué à cette rencontre, fière d'avoir accompli sa mission. Et elle s'en alla, à la rencontre d'autres voix éteintes et gorges nouées, pour faire en sorte que les « je t'aime » se nomment un peu plus dans le monde.